Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 4 mars. La presse espagnole relance régulièrement la rumeur. Selon les informations du quotidien catalan Sport, Neymar reste bien l'objectif numéro 1 du FC Barcelone pour l'été prochain. L'offensive pourrait même commencer dès la semaine prochaine en cas d'élimination du PSG en Ligue des Champions. Le journal sportif explique qu'une nouvelle élimination prématurée en C1 aurait forcément des conséquences sur la position du Brésilien sur son avenir. Malgré tout, le coût élevé d'un éventuel transfert estimé à 170 millions d'euros aurait forcément des conséquences sur les autres signatures. Les Bleus ne s'en sortent pas trop mal. L'équipe de France a hérité du Portugal, de la Suède et de la Croatie lors du tirage au sort de la Ligue des Nations effectué à Amsterdam mardi soir. Les Bleus retrouveront donc des adversaires qu'ils connaissent bien. Le tenant du titre dans cette compétition, son dernier adversaire en finale du mondial, et une équipe suédoise qui reste un mauvais souvenir, surtout pour Hugo Lloris. Le premier match se jouera d'ailleurs en Suède le 5 septembre prochain, avant un duel face à la Croatie 3 jours plus tard au Stade de France. Kylian Mbappé va devoir tirer un trait sur les Jeux Olympiques. Le PSG a fait savoir à la Fédération française de football qu'il n'avait pas l'intention de laisser son buteur disputer les JO de Tokyo pour éviter que le champion du monde ne manque toute la préparation et le début de la saison en Ligue 1. Une position qui devrait aussi s'appliquer pour Neymar et à tous les joueurs de l'effectif qui auraient envisagé la même chose. Les infos en bref, le clin d'œil d'Adil Rami à Pamela Anderson au moment d'officialiser sa signature dans son nouveau club russe de Sochi. Le défenseur central a fait remarquer à ses fans sur les réseaux sociaux la manière dont son nom s'écrivait en russe. Mauvaise passe pour les Reds. 3 jours après avoir connu une première défaite en championnat, Liverpool s'est incliné mardi soir sur la pelouse de Chelsea en 8e de finale de la FA Cup 2-0. Cristiano Ronaldo, lui, a publié un tweet pour remercier les personnes qui lui ont adressé de nombreux messages de soutien pour sa mère, victime d'un accident vasculaire cérébral et hospitalisée au Portugal. Le joueur de la Juve a par ailleurs confirmé qu'elle se trouvait dans un état stable. Karim Benzema aime les belles voitures mais aussi les belles montres. Lors du dernier Classico, l'attaquant français est apparu avec un modèle de luxe dont la valeur est supérieure à 155 000 euros prix public. Benzema qui reste un adepte du cupping ou thérapie des ventouses. Cette méthode utilisée par de nombreux sportifs est censée améliorer la circulation du sang et ainsi soulager les douleurs. Erling Haaland sur les traces de Zlatan Ibrahimovic, l'attaquant de Dortmund, a expliqué lors d'un entretien au magazine 442 que le Suédois était un modèle et qu'il admirait le fait qu'il ait réussi à s'imposer partout où il est passé, quel que soit le pays. Enfin, Amandine Henry, capitaine de l'équipe de France féminine, est devenue l'égérie de la célèbre poupée Barbie, comme elle l'a annoncé sur son compte Instagram. La poupée est un modèle unique qui ne sera pas commercialisé. La revue de presse, le journal L'Équipe fait sa une sur le duel Lyon-PSG ce mercredi soir au Groupama Stadium. Première demi-finale de la Coupe de France. Les deux équipes sont encore en course dans toutes les compétitions avant ce match. En Italie, Tuttosport parle à nouveau des conséquences du coronavirus sur le calendrier et les matchs à huis clos encore annoncés pour les prochaines semaines. La demi-finale de Coupe d'Italie à Juve-Milan AC a été reportée alors que le match devait se jouer initialement à huis clos. En Espagne, Marca fait sa une sur la demi-finale retour de Coupe du Roi, surprise entre Mirandes et la Real Sociedad. Le club de 2e division espère créer une énorme surprise en renversant le club basque, vainqueur 2-1 au match aller. Le Mundo Deportivo fait lui l'analyse de l'irrégularité du FC Barcelone cette saison et parle d'urgence avant les prochaines échéances importantes et notamment ce 8e de finale retour de Ligue des Champions contre le Napoli. En attendant, le club Blaugrana recevra la Real Sociedad ce samedi en Liga. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.